Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on va continuer sur les événements liés au pointeur et la souris. Donc, on va gérer le clic et le survol sur un objet de jeu. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller voir la première vidéo sur les Event Triggers. On a mis un Raycaster 2D, Physics Raycaster 2D sur la caméra. On a un Event System. Ma lettre a un collider et on a mis un composant Event Trigger. Là, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un script que je vais pouvoir déclencher au moment de clic sur au moment de cliquer ma lettre, qu'est-ce que je veux qu'il se passe. Je vais ouvrir ça. Donc, dans mon exemple, ce que j'aimerais faire, c'est au moment du clic et au moment du survol, j'aimerais changer le sprite de ma lettre. Donc, pour ça, je vais me faire une variable de type sprite renderer pour pouvoir y accéder. Et dans mon start, je vais l'afficher. Je vais aller l'affecter. Get component type sprite avec un grand S renderer. Et le update, pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas rien qui s'anime, j'ai pas rien qui change dans le temps. C'est juste au start, je veux récupérer ma variable. Et je vais avoir besoin ensuite de plusieurs fonctions publiques. Donc, on va mettre public void. Le public est super important. Au clic, on va copier-coller. Là, ça va être au début survol, puis au fin survol. J'aime bien quand c'est des fonctions qui réagissent à un événement, j'aime bien préfixer avec O ou ON en anglais pour indiquer que c'est quelque chose qui se déclenche à un certain moment donné, en réaction à un événement. Donc, c'est important que les fonctions soient publiques pour qu'on puisse les voir dans l'inspecteur. Sinon, elles ne seront pas disponibles. Donc là, par exemple, au clic, moi, ce que j'aimerais, désactiver mon élément. Donc, par exemple, GameObject.setActive. Et ce que j'aimerais avoir, c'est deux sprites. Public sprite image normale, puis image survol. Fait que là, j'ai deux images ici que je vais utiliser. Donc, on va les glisser dans l'inspecteur. Puis, ce que j'aimerais, ça serait, par exemple, au début du survol, mon sprite renderer.sprite est égal à mon image survol. Puis, quand on quitte l'image, je vais remettre la bonne image et à la image normale. Puis si je voulais être sûr, je pourrais prendre cette ligne-là et la mettre dans le start. Donc, en faisant ça, j'ai trois fonctions qui vont... Présentement, elles ne font rien parce qu'on ne les déclenche pas, mais on va l'utiliser dans le Event Trigger pour bien pour changer mes éléments. Je vais compiler mon code. Alors, ça finit de compiler. Donc, je prends ma lettre, je m'en vais à mon script qui n'a pas été ajouté. Donc, j'ajoute le script à mon élément. Hop. Et là, je vais aller placer mes sprites. Donc, dans ma lettre, j'ai ma lettre, c'est la lettre Z, ça? Je l'ai mis ici. Lettre, je vais mettre mon sprite normal. Puis mon image en survol. Je vais en garder ici. Donc, j'avais déjà préparé mes sprites. Je les avais découpés puis renommés pour les trouver comme il faut. Donc, le sprite, quand c'est multiple, est à l'intérieur ici.
Donc là, mon image, j'ai mes deux images. Et là, je vais prendre mon Event Trigger que j'ai ajouté dans la vidéo précédente. Je vais cliquer le petit plus pour le clic. Et là, je veux remettre lui-même. Là, vous allez remarquer que tout d'un coup, j'ai aussi ça qui s'ajoute. Et j'ai accès aux fonctions qui sont publiques. Donc, au clic, ça va déclencher, comme le pointer click va déclencher la fonction au clic. Je vais me rajouter un autre événement qui va être pointer enter. Et là, par défaut, il garde le même objet. Survol, ça va être au début du survol. Puis, pointer exit, ça va être fin survol. Fait que maintenant, quand je vais cliquer, ça va déclencher ma fonction clic. Quand je vais entrer sur, quand mon curseur va arriver sur l'élément, ça va être au début survol. Puis quand il va quitter, ça va être fin survol. Et, donc, vous voyez que tout d'un coup, au début du survol, ça change. Donc, j'ai mon survol qui fonctionne bien. Et quand je quitte, je remets mon ancienne image. Super. Et là, quand je vais cliquer, ben, ça fait disparaître mon élément. Parce qu'il est désactivé. Ça vient enlever le petit crochet. On peut faire plein de choses. Donc, le clic, on n'est pas obligé de faire disparaître. On pourrait détruire avec Destroy. Puis après, je pourrais ajouter des points. Je pourrais faire le faire réapparaître ailleurs, déclencher une autre fonction. Ça, c'est une des choses. Au niveau du survol, ben là, maintenant, c'est juste pour indiquer que l'utilisateur qu'on est au-dessus. Si jamais l'utilisateur utilise quelque chose qui est touch, comme un appareil mobile, évidemment, le survol ne va pas fonctionner. Ça va être uniquement le clic qui va être équivalent au touch. Donc, les deux, ça va fonctionner aussi sur l'appareil mobile. Je vais arrêter la vidéo là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire du glisser et déposer, aussi appelé drag and drop.